Bonjour et bienvenue dans ce format réduit de quelques semaines pour cause de vacances, pour cause d'été. L'été est là et les collaborateurs n'y sont plus. Donc on est obligé de faire un petit format réduit. Cette semaine, elle a été pénible. Pénible, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais j'ai été touché par plusieurs événements dont on va parler. Le premier, bien sûr, c'est la disparition samedi dernier du petit Émile dans les Alpes de Haute-Provence, lieu légendaire des disparitions et des affaires judiciaires compliquées. Ce qui m'a choqué, c'est de voir la réaction de certains journalistes, notamment une journaliste, je crois, qui a osé interroger le procureur de la République quand il faisait sa conférence de presse en lui demandant est-ce que le passé militant d'extrême droite des parents a été étudié. Et puis le Parisien, qui fait parler quelqu'un, comme ça il ne se mouille pas, qui aurait dit que les parents vivaient comme dans une secte. Et puis Marie-France qui s'étonne d'un étrange appel à la prière. Non mais attendez, parce qu'on est catho, parce qu'on est chrétien, on appartient à une secte, parce que le père a été candidat sur une liste humoristiquement appelée Zou, qui était une liste anti-système, parce qu'il aurait été, j'en sais rien, d'extrême droite, parce qu'il serait d'extrême droite. On sait du reste toujours pas ce que ça veut dire être d'extrême droite. Hein. Ah si, ça veut dire qu'on n'est pas de gauche, qu'on n'est pas d'extrême gauche. Il y aurait une suspicion inhérente, suisse generis en quelque sorte, qui s'attacherait à cette famille. Non mais c'est dégueulasse, quoi. Vous imaginez l'angoisse, le chagrin, l'hypersensibilité de cette famille, de ce père, de cette mère, qu'on vient ainsi déranger, blesser par des questions infamantes finalement. Bon. C'est une drôle d'époque. Hein. Si le père et la mère avaient été communistes, on leur aurait posé la même question. S'ils avaient été à la France insoumise, on leur aurait posé la même question. S'ils avaient été trotskistes, comme certains, on leur aurait posé la même question. Non. Il y a une intolérance journalistique chez certains journalistes, pas chez tous, qui fait honte à cette presse. Voilà. Moi, j'ai été touché par la disparition de l'enfant qu'on n'a pas retrouvé à l'instant où je parle, mais aussi par cette espèce de dégueulasse politisation faite de sous-entendus de cette affaire. Voilà, ça m'a choqué. En même temps, on apprenait que Macron, qui a pratiquement tout vendu de l'enfance, vendait notre scalp, enfin nos scalps, pour fortifier l'Ukraine dans ses attaques contre la Russie, avec des missiles qui peuvent toucher en profondeur. C'est-à-dire qu'on est maintenant directement belligérant contre la Russie. Et donc Macron nous fait progressivement entrer en guerre. Et c'est une folie. Alors que nous aurions pu rester très au-dessus et jouer un rôle diplomatique important, on laisse le sultan, maître chanteur Erdogan, rafler la mise. Et on s'implique sans retour dans une guerre dont nous aurions dû être éloignés tout en jouant un rôle pacifique. Là maintenant, on est vraiment dans la guerre et je trouve que c'est très grave. Et on va le payer, vous allez voir, on va le payer. Ah, il faut bien sûr faire plaisir aux Américains. Du reste, la Commission européenne vient de faire un petit geste. Elle vient de nommer à la mission concernant la concurrence une Américaine qui était proche de Obama et dont on se posait des questions en ce qui concerne les conflits d'intérêts. Voilà, on met encore un genou à terre devant l'Amérique. C'est l'Europe américaine. Un peu allemande aussi, mais américaine surtout. On réunit vraiment tous les explosifs pour que la situation détonne. En France, ce qui m'a choqué, je ne sais pas vous, mais c'est cette manif samedi dernier contre la police, manif interdite par la préfecture,
à l'intérieur de laquelle il y a eu plein de tensions, plein de vociférations, plein de violences et des cris « tout le monde déteste la police ». Mais parmi ces détestateurs de la police, ce qui change, c'est qu'il y avait là 10 députés de la NUPES déguisés, oui déguisés, avec leur écharpe. Il eût mieux valu que d'avoir l'écharpe tricolore, ils eussent un gros nez rouge de clown. Et ils étaient au milieu des cris, peut-être même criaient-ils « tout le monde déteste la police ». Alors, quand on a interrogé Mathilde Panot, la chef du groupe, elle a dit ne pas partager, mais ne pas condamner. Voilà, on peut avoir des députés qui se solidarisent d'une manifestation, 1, interdite, 2, qui profèrent des cris ouvertement hostiles à la police. Alors faut-il les sanctionner? C'est la question qu'on s'est posée. Il a été demandé à la présidente de l'Assemblée nationale de prendre des mesures, des sanctions contre les députés dits insoumis, mais rampant en réalité devant toutes les démagogies, s'ils pouvaient faire l'objet de sanctions. Moi je crois que non, parce que les faits qu'on leur reproche ont été commis en dehors de l'hémicycle. Donc on ne peut pas les poursuivre, même si Dupond-Moretti a dit qu'il allait peut-être saisir le procureur. Pour une fois qu'il peut saisir quelque chose, c'est l'occasion à ne pas rater. Bon. Mais on entend d'un côté le slogan « Tout le monde déteste la police ». Mais malheureusement, au Sénat, on a entendu un autre slogan, tout aussi désastreux. Alors là, zozoté par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Lui, c'est pas tout le monde déteste la police, c'est tout le monde méprise la police. Il est allé dire, écoutez bien, je suis à la tête d'un ministère qui, à part les commissaires, recrute des enfants qui n'ont pas fait de longues études. Non mais attends, il prend tous les flics pour des illettrés, pour des débiles. Je ne suis pas à la tête du ministère de la Justice où les gens passent des concours ou à l'éducation nationale. Non mais vous vous rendez compte que il est quoi? Il est le ministre des crétins, le ministre des débiles, le ministre des illettrés? Non mais c'est tout aussi offensant et injuste et faux que les cris qu'on peut entendre dans les manifestations. Alors il a essayé par la suite de se rattraper, mais quand même il se heurte, le pauvre ministre de l'Intérieur, à un sondage du 5 juillet 2023 qui dit que 70% des Français ont une bonne image de la police. Alors ce qui fait du tort à la police, c'est aussi bien sûr les missions minables que le gouvernement leur impose, lui impose, notamment dans la répression des Gilets jaunes, notamment quand il faut arrêter un vieil homme de 83 ans interpellé pour avoir interpellé Dussopt et qu'on le menotte alors que l'article 803 du Code de procédure pénale s'y oppose. Ne le faites pas. Vous avez un texte qui vous permet de ne pas menotter dans un cas pareil. Ne le faites pas. Tout cela fait du tort. Alors, ils détestent tous la police, mais quand notre comique Sandrine Rousseau se fait traiter par un agriculteur affublé d'un accent magnifique, de grosses... je ne répéterai pas le terme parce qu'il est tout à fait désobligeant, elle va déposer plainte. Rousseau va déposer plainte. Elle déteste la police, mais pas pour aller déposer plainte. Voilà où on en est dans ce pays de fous, dans ce pays qui perd la raison. Et chaque semaine nous confirme de plus en plus qu'on doit prendre de la hauteur. L'Union européenne est une catastrophe. Macron nous amène délibérément, et on ne s'en rend même pas compte, vers une guerre dans laquelle nous serons impliqués. Il prend du reste les mesures adéquates pour ce faire. C'est peut-être le dernier bel été que nous passons. Alors essayons de garder le moral et puis pendant que vous y êtes, essayez de fêter un bon 14 juillet avec 130 000 forces de l'ordre déployées. Le 14 juillet est devenu maintenant un événement sous haute surveillance. Alors on la prend quand, cette nouvelle Bastille? La Bastille des mots, la Bastille des préjugés, la Bastille des idées toutes faites, la Bastille de la langue de bois,
la Bastille d'un ministre de l'Éducation nationale qui se permet de dire qu'une chaîne de télé, qu'une station de radio est d'extrême droite, émettant par là une critique intolérable et injustifiée. On les fout quand? Dans un feu d'artifice, en l'air, toutes ces Bastilles désormais réactionnaires. Allez, bonne semaine et tenez bon!